ne faut pas exclure du coup, avec ce type d'armement. Je pense que c'est quand même faisable de se battre dans cette situation. Et alors, bon, ça dépend du champ de bataille. Le champ de bataille, une des règles essentielles, c'est de ne pas se faire déborder. Donc, j'imagine que les mecs s'étalaient le plus possible pour sécuriser les deux flancs. C'est pas d'autres unités ou des terrains accidentés. Par contre, dans le cas pour les défenses d'un pont, d'une rue, d'une route, ou même pour recevoir une charge, pour reposer de la masse qui arrive, je pense que ça pouvait quand même être intéressant et utilisé. Si vous avez des réflexions. Là aussi, ça va assez vite, mais il faut voir aussi qu'on touche au premier coup. Ouais, et ça aussi. Dans les protections, être capable de laisser 2-3. J'aimerais bien continuer en essayant de mettre un ou deux points de vie. Parce qu'il y a vraiment des touches à la con, à la main. C'est dur à gérer. C'est un peu chiant. Toucher la flèche. Donc c'est pas non plus encore parfaitement les conditions que j'aimerais, parce que effectivement des fois on se touche à la première touche, pas forcément le cas tout le temps. Des fois on pouvait ne pas sentir le coup, c'était pas assez appuyé, pas neutralisant. J'aimerais bien refaire des tests de cette nature dans le futur. Est-ce que vous avez des observations? Non, juste, j'ai envie de dire qu'il y avait une très bonne mentalité. Donc ça, c'était chouette. Ouais. Vraiment, je pense que tout le monde a bien profité de ce niveau-là. Il n'y a pas de questions. Ils ont mis pour chaque équipe prof. Oui, on peut, mais ça se faisait pas. Ça se faisait pas. Ouais, mais à l'époque, on se connaissait Voilà, par cœur. c'est vrai. Pas forcément. Enfin, après, sur une grosse ligne, des fois. Je me saoule, dit-elle. Gueule un mot en boucle. J'aimerais aussi refaire des tests avec pour la transmission d'ordre, parce que là, bon, on était une vingtaine. Donc ça peut se faire à la voix avec un chef, ça suffit à peu près. Mais si on est le double, voire le triple, il faut des relais obligatoirement. Et pour des lignes encore plus grandes, pourquoi pas d'autres moyens, comme des signaux au corps, par exemple. Mais bon, comme il n'y avait pas d'armée vraiment régulière et unifiée, il faut vraiment que les mecs se mettent d'accord avant. Et vous n'avez pas forcément toujours. Et puis la plupart des gars sont tenus, donc ils sont aussi les leaders. C'est quoi? La plupart des gars sont tenus. Oui, c'est aussi. Voilà, laisser les cadavres, oui, ça gêne, bah oui, mais ça fait partie. Et encore, ils ne s'accrochent pas. Ils s'accrochent pas, ils hurlent pas, et puis ils hurlent pas. Ils pleurent pas, ils ne mettent pas leur trick par terre. Ils se pissent pas dessus, par contre. Les deux camps. Au début, vous affrontez, vous êtes en face à face. Et au fur et à mesure, soit ça tournait en sens, soit ça tournait dans l'autre. Mais c'est très rare qu'il y ait des débordements. Ouais. C'est là où vraiment on voit une bonne cohésion d'équipe et une bonne discussion entre vous qui permet vraiment. Ça permettait de faire perdurer le combat longtemps parce que dès que ça commence à déborder, là on l'a vu sur la fin de celui-là, il y en a un qui est passé derrière avec le couteau, il s'est amusé à couper quelque chose. C'est ça, il y a un radar. Ouais. Donc voilà, j'aimerais bien suivre les prochaines sessions. Je pense que l'hypothèse de pouvoir tu la lances pour tout le monde et tu dis jusqu'à ce qu'en quel cas tu les balances. Pour moi, je suis cette idée. Après, ça peut se discuter, bien sûr. Et donc, ouais, j'aimerais bien continuer de faire des tests pour la transmission d'ordre, alors en étant le plus possible. Et d'ajouter éventuellement des points de vie avec quelques-uns dont on dit qu'ils auraient une cote de maille, qui seraient quasiment invincibles au dorse. Un chasu du sport. J'aimerais bien aussi. J'aimerais bien ajouter aussi ajouter quelques casques, plus que les cotes de maille, mais du coup sur le haut de la tête, ça fait rien. Côte de maille pareil, à part un coup de lance par exemple à deux mains, très près, c'est dans certains cas. J'aimerais bien aussi que les coups de tranche, si on dégaine les épées ou les haches qui arrivent sur le bouclier, soient perdus, donc on lâche, comme ça. Un peu plus de RP, de mise en contexte, parce que ça fait partie quand même de la réalité du combat à l'époque. J'aimerais bien m'en rapprocher le plus possible. On y réfléchira pour les prochaines sessions. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de choses à tester pour le combat en contexte martial. Si les lanciers se plantent Dans le bouclier. Le bouclier il est méga lourd. Eh oui, et souvent. Ça serait difficile à simuler. C'est un peu dangereux de s'exposer puis de l'enlever, comme ça, souvent, il faut lâcher.
Après, dans les tests de coupe qu'on a fait, c'est la manière dont, en tout cas, la meute on fait des boucliers, c'est pas si facile de ficher une lance dedans quand même. Pour qu'elle reste plantée, en tout cas, souvent ça rebondit. Ça rebondit, ouais. On pourrait tester aussi quelque chose, c'est de l'enlever facilement avec le dos du je ne sais pas comment tester si on veut faire de. Bah, puis non seulement ça rebondit, puis ça te flingue très vite la pointe de ta lance. Ouais, le temps que tu la balances. Voilà, blague. Ok, des gars, tu peux dire 2-3 Donc, juste comme ça, une observation, ayant regardé tout l'après-midi de l'extérieur, je pense qu'une des dimensions qu'on n'a absolument pas ici, c'est l'enjeu vital. Oui. Et ce qu'on voit énormément, c'est l'éradication Tout à au fait. charnier de l'adversaire. Et on n'a pas tellement cette possibilité d'une ligne qui se brise parce que, oh putain, non, je me casse. Voilà. Donc il y aurait éventuellement à réfléchir sur des moyens d'ajouter éventuellement un enjeu à. Le problème, c'est que une armée qui pouvait partir en déroute peut-être à 60-70% de pertes. Les mecs se sont Les batailles anciennes, c'est généralement 30%. Ouais. Ils sont 100%.